Le torticolis. Voici 5 histoires et des clés pour s'en sortir. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont déjà vécu un torticolis. C'est difficile à vivre. D'un seul coup, le cou est bloqué. On ne peut pas tourner la tête d'un côté et de l'autre. On ne peut pas mettre la tête en avant et en arrière. C'est très intéressant déjà dans la symbolique parce que c'est comme si on ne pouvait pas dire non et aussi on ne peut pas dire oui. Ah ah. Et quand je dis des vrais non, je peux dire des vrais oui. Bref, vous avez compris, je m'intéresse à la face cachée, au message du corps. Évidemment, cette vidéo ne se substitue pas à un suivi médical, mais j'aime bien essayer de voir, peut-être au lieu de faire taire le symptôme à tout prix, ou essayer de le combattre, peut-être écouter le message du corps. Donc voici l'histoire du torticolis. Donc le torticolis, c'est vraiment une contraction du muscle du cou et souvent ça veut dire que je vis de l'insécurité. Alors, j'ai d'ailleurs, quand j'ai le torticolis, j'ai du mal à regarder de tous les côtés pour voir ce qui se passe, puisqu'en fait, mon cou est complètement raide. Voici l'histoire de Claire. Claire, c'est une directrice, justement, qui ne voulait pas voir. Claire est dans une entreprise depuis un certain temps, très performante, très experte dans son domaine, et voilà qu'elle est promue directrice dans un service où elle connaît déjà beaucoup de gens. Et depuis des semaines, elle sent un malaise dans sa nouvelle équipe, elle sent des tensions, elle sent des non-dits, elle sent que c'est difficile, mais ne fait rien dans un premier temps. Elle préfère rester focalisée sur ses dossiers. Elle ne veut pas regarder le problème. Elle a peur d'être obligée de prendre parti. C'est sa croyance. Elle se dit, si je m'occupe de ce qui se passe dans l'équipe, là, je vais être obligée de prendre parti. Or, elle n'est pas obligée, mais c'était sa croyance. Et un matin, après une réunion mouvementée, tendue, où les gens parlent entre eux, où elle est beaucoup contestée, où elle sent une tension vraiment importante, eh bien, au moment où elle sort de la réunion, son cou se bloque d'un seul coup, et là, impossible de tourner la tête. En fait, elle se retrouve à marcher dans les couloirs de l'entreprise comme si elle fixait un point, comme si ce point invisible, finalement, représentait le problème qu'elle refusait d'affronter. Et là, elle est complètement bloquée. Et elle se retrouve dans son bureau et elle va évidemment avoir besoin de chercher des solutions. Alors, quelles sont les solutions pour Claire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Évidemment, on a compris le contexte. On a compris que c'est parce qu'elle ne veut pas voir le climat conflictuel dans l'entreprise et qu'elle a peur qu'on l'oblige à prendre parti. Elle ne veut pas gérer le conflit, en fait. Je pense qu'elle n'a pas les outils pour ça, peut-être. Donc là, elle préfère faire l'autruche, comme on dit. Donc là, elle décide quand même d'adoucir son regard sur la situation et elle prend la décision d'organiser pour chaque personne un entretien individuel avec chaque membre de l'équipe en commençant par cette phrase: j'ai l'impression que c'est difficile en ce moment avec mon arrivée. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez me dire? Est-ce je suis là pour coopérer avec vous, pour essayer de voir ce qui est possible, chacun dans son statut, chacun dans son rôle. Donc là, elle commence à entendre des choses. Évidemment, dans toutes les entreprises, il y a des jalousies, il y a des rivalités, etc. Et puis, elle commence à voir toutes les facettes du conflit. Parce que quand on a le cou bloqué, quand on a un torticolis, on ne peut pas voir toutes les facettes du conflit. On ne peut pas les voir symboliquement, on va dire. Et là, elle décide d'être à l'écoute des personnes de son équipe avec bienveillance et pour clarifier ce qui se passe. Et elle comprend avec l'artiste ce qui se passe et ainsi, elle évite de fuir et surtout, elle restaure sa liberté intérieure.
Quand on a un torticolis, on préfère garder la tête droite et associer son mal à un coup de froid, par exemple. On dit, oh, mais oui, j'ai dû prendre un coup de froid. Et pourtant, on a intérêt à prendre conscience que cette froideur extérieure a plutôt touché notre propre cœur, notre être profond, qui a besoin de retrouver du soutien et de la présence. Deuxième histoire, voici l'histoire de Samira. Eh bien, Samira, c'est une femme qui dit toujours oui, depuis toujours. Samira, c'est ce qu'on appelle une personne, on dit c'est une bonne patte. Toi, tu es une bonne patte, Samira. Vous lui demandez ce que vous voulez, elle dit toujours oui. Elle dit oui à tout le monde, à ses enfants, à son mari, à ses collègues, à tout le monde. Et puis, à force de dire oui par habitude, par peur de déplaire, pour être reconnue, par réflexe, eh bien, un beau matin, ou plutôt dans la soirée, sa sœur l'appelle et lui demande encore une fois une faveur. Dis donc, sœurette, tu pourrais garder mes enfants mercredi? Elle-même a trois enfants et sa sœur en a deux. Et là, son corps lui dit non. Elle sent que son corps se ferme à l'intérieur. Garder ses enfants plus les siens à nouveau, elle n'a pas envie de le faire. Et le lendemain, quand elle se réveille, son cou est si raide qu'elle ne peut pas hocher la tête en avant et en arrière. Et quand on met la tête en avant et en arrière, eh bien, on dit oui. Donc, elle ne veut pas dire oui. Elle sent que c'est impossible dans son corps. Elle réalise qu'elle ne s'est pas écoutée depuis très longtemps et que là, sa nuque, ce pivot entre ses choix et son identité, s'est complètement figé. Ça s'est pas figé par hasard. Ça s'est figé pour lui enseigner qu'elle a le droit, de temps en temps, de dire non, alors qu'elle dit oui depuis toujours et qu'elle s'épuise. Elle en peut plus. Alors, quelles sont les pistes pour qu'elle puisse s'en sortir? Eh bien, Samira peut commencer à pratiquer quand elle sent que son corps lui dit non, des petits noms. Non, un nom par-ci, un nom par-là. Elle peut aussi faire un petit carnet où elle va écrire les noms qu'elle a pu prononcer. Voilà, pas pour déplaire, mais juste parce que c'est juste pour elle dans l'instant présent. Et ce geste simple installe en elle un espèce de confort intérieur qui, au fur et à mesure, fait que son cou se détend, elle devient plus loyale avec elle-même et le torticolis va disparaître petit à petit. La troisième histoire, c'est l'histoire de Julie. Julie vient d'accoucher de son petit bébé, de son joli petit bébé. Et alors, tout le monde s'empresse de lui donner des conseils. Sa belle-mère, sa maman, fait comme ci, fait comme ça. Son mari essaye de bien faire. Et elle se sent coincée. Elle se sent complètement coincée. Elle voudrait avancer, prendre sa place de mère. Mais elle a peur de faire des erreurs. Cette bataille intérieure l'épuise. Et puis arrive le soir où elle doit décider du mode de garde, à qui va-t-elle confier son bébé quand il va avoir 3 mois? Et à ce moment-là, son cou se bloque direct, comme si elle refusait de voir l'avenir, et surtout, elle a tellement peur d'avoir encore à prendre en compte la vie des autres, alors qu'elle veut ressentir ce qui est le plus juste pour elle. Elle a une phrase qui sort toute seule. Elle dit, je ne sais plus où donner de la tête. Eh bien oui, c'est comme ça. Quand on est vraiment trop stressé, on est paniqué à l'intérieur. Et là, comme ça parle du coup, elle dit, je ne sais plus où donner de la tête. Quelle est la solution pour Julie? Eh bien, Julie doit accepter d'abord de faire une connexion avec son ressenti intérieur plutôt que de chercher à avoir des réponses à l'extérieur par d'autres personnes. Comme elle a fait son petit carnet, elle avait aussi écrit ses propres valeurs et elle s'y réfère régulièrement. Plus elle se réfère à ce petit carnet, à ses valeurs, à son choix intérieur, tout en parlant avec le papa, plus elle est claire avec elle-même, plus son cou se détend et le torticolis disparaît.
Elle affirme enfin sa propre vérité intérieure et son mari en est tout à fait touché. Quatrième histoire, c'est l'histoire de Chloé. Chloé est une artiste, mais c'est une artiste qui doute de ses talents. Elle a beaucoup peint et puis elle voudrait faire une exposition. Et quand elle en parle dans sa famille, à ses amis, oh là là, on lui dit, mais t'es sûr de faire ça, t'es pas encore connu, ça va faire un flop, t'es pas très doué quand même, lui dit sa sœur. D'autres font ça mieux que toi, puis c'est tout un travail. À ce moment-là, elle tourne en rond à l'intérieur d'elle-même sans arriver à tourner sa tête vers l'avenir. Un jour, en travaillant sur un nouveau tableau, elle sent une douleur dans son cou, elle est complètement figée, impossible de tourner la tête, à droite, à gauche, même en avant, en arrière, elle est vraiment super mal. Et là, elle comprend qu'elle doit faire quelque chose de cette histoire. Alors que peut-elle faire? Alors Chloé a besoin de réassurance. Elle a besoin d'avoir au moins une personne qui reconnaît ses œuvres. Donc, elle décide de contacter une personne qui va pouvoir regarder au moins une ou deux de ses œuvres et lui faire un retour artistique, sans jugement. Et puis aussi un retour sur comment on organise une exposition, comment on se connecte aussi aux personnes qui font des expositions. C'est ce qu'elle fait et cela remet un petit peu de mouvement dans sa nuque. Alors la nuque permet à la tête de regarder différentes options de la vie ou différents paysages, sans critique, sans jugement, en toute liberté. Un peu comme un fleuve qui permet à l'eau d'y circuler dans un va-et-vient perpétuel, sans contrainte ni restriction intérieure. Voici la cinquième histoire, l'histoire de Manon, qui ne voulait pas entendre ou voir la vérité. Alors Manon soupçonnait depuis longtemps que son compagnon ne lui disait pas trop la vérité de ce qu'il vivait. Elle le sentait distant, elle le sentait un peu agressif par moments, et surtout, depuis quelque temps, il avait beaucoup de réunions de travail le soir après dîner, enfin après l'heure du dîner. Elle s'interrogeait. Elle pressentait qu'il y avait un problème de tromperie, de canif dans le contrat, mais elle n'osait pas en parler avec lui. Je crois qu'elle avait peur. Elle préférait tourner la tête jusqu'au jour où son corps lui a bloqué la tête avec le torticolis. À la suite de quoi, eh bien, elle est chez elle, son mari est parti dans la salle de bain, et puis son téléphone est posé sur la table basse dans le salon et se met à faire un petit son avec un SMS qui s'affiche et qu'elle peut lire très facilement sans même avoir ouvert le téléphone puisqu'il est là. Et à ce moment-là, elle comprend ce message ambigu sur le téléphone de son partenaire et là, elle ne dit rien. Elle va rester figée toute la nuit, immobile, sans savoir si elle veut savoir pour le coup ou vouloir ignorer. Alors, quelle est la solution pour Manon? Eh bien, la solution pour Manon, c'est d'ouvrir le dialogue pour sortir de cette paralysie. Ouvrir le dialogue sans jugement, juste pour comprendre, pour communiquer avec son compagnon, pas pour accuser. Et à ce moment-là, elle va accueillir sa réalité et pouvoir lui donner sa réalité à elle. Et elle découvre que c'est beaucoup mieux d'affronter la réalité, de partager la réalité de son compagnon et de la sienne, plutôt que de fuir. Et son corps est venu lui dire ça. Et son corps lui a permis d'ouvrir cette discussion, d'ouvrir ce moment d'échange et de compréhension mutuelle. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je ne l'ai pas su. Pour éviter de somatiser, on peut en amont se poser des questions quand on ressent des difficultés avant que ça s'inscrive dans le corps. Quand au niveau émotionnel, on est un peu perturbé. En général, ça parle avec des sensations dans le corps.
la boule au ventre, ça me reste sur l'estomac, etc. Euh, donc, le corps nous alerte. Donc, je vous offre un e-book Comment arrêter de somatiser et vous y trouverez 10 questions utiles et 10 exercices pour pouvoir, des exercices flash, aller vers le meilleur pour vous-même. Vous trouverez cela. Le lien est dans la description. Dis donc, tu sais, Eneline, je voulais aller faire du sport. Et ma tête, elle disait, Zazie, Zazie. Ah oui, c'est une bonne idée, le sport. Oui, mais mon corps, il disait, non, 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 merci, non. Et alors? Et alors, à 7 heures du matin, mon cou, il a fait une réunion syndicale. Oh, oh. Et il s'est bloqué? Oui, c'est ça. Complètement bloqué, un torticolis. Oh, donc il fallait écouter ton corps. Oui, merci, Cannelle.